Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour cette émission spéciale Euro 2016, les pronos de l'Euro. Pour m'accompagner, l'équipe de l'Autofoot avec Safia et Julien. Bonjour à tous les deux. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Safia, qu'est-ce que vous avez réservé à nos amis lecteurs de l'Autofoot pour cet Euro 2016 ? Alors on a en kiosque un numéro exceptionnel avec un cahier spécial Euro, une présentation détaillée de chaque groupe et tout plein de pronos, dont notamment un invité surprise, K. James, qui est le parieur numéro 1 en France. Julien, côté internaute, on s'attend à quoi ? Oui, on sera aussi présent sur le net. Alors vous aurez une newsletter quotidienne et des pronos en vidéo la veille de chaque jour de match. Oh, je pense qu'on est assez complet. Cet Euro, il se passe où ? Il se passe en France, on est obligé d'en parler de cette équipe de France, elle fait l'actualité depuis plusieurs semaines. Est-ce que la France peut aller au bout ? Safia ? Pour moi, clairement, ça va au bout, oui. Ça va au bout. Oui. Pour vous, Julien ? Je respecte le chauvinisme, mais moi j'y crois pas du tout. Vous y croyez pas du tout ? Non, je pense que l'effectif est trop limité. Trop limité, ça tombe bien, on va en parler en détail avec des paris à long terme, justement, qui va gagner cet Euro ? Je rebondis sur Safia, évidemment, donc pour vous c'est la France. Oui, je reste sur la France, ouais. Groupe facile avec l'Albanie, la Roumanie, et la Suisse. Ça peut terminer très facilement premier du groupe. En huitième, elle va jouer contre un troisième de groupe. En quart contre un deuxième de groupe, donc là ça peut aller en demi facile, même si ça peut jouer contre l'Allemagne en demi sur un match. Tout est possible. Tout est possible et c'est du 4 contre 1 sur Genibet, ça peut être très intéressant. Pour vous Julien, on traverse la Manche ? On traverse la Manche et on va pousser l'Angleterre. Voilà, qui a été la meilleure équipe des qualifications, 10 matchs, 10 victoires. Les matchs de préparation sont bien passés. Je pense qu'offensivement c'est une très belle équipe et qui mériterait de remporter sa compétition. Pourquoi pas, c'est proposé à 9 contre 1 sur Genibet, ça peut être aussi intéressant. Pour qu'une équipe aille au bout, il faut un buteur. Le meilleur buteur, pour vous, ça sera qui, Safia ? Mais il ne sera pas français. Pour moi, c'est Cristiano Ronaldo qui terminera meilleur buteur, oui. Donc, le Portugal a un groupe facile, Autriche, Hongrie, Islande. Je pense qu'il peut marquer un tas de buts et surtout, il a un record à battre. Il peut devenir le meilleur buteur de l'Euro. Et Cristiano, c'est un homme de record, donc... C'est pas qu'un homme que de record, mais bon, pourquoi pas 8,50 sur Genibet, ça peut être intéressant. Julien, ça suffit, soyez pas jaloux. Pour vous, ce sera qui ? C'est pas le même modèle, à mon avis. Non, moi j'ai pris un plus petit, pour vous rendre hommage d'ailleurs. C'est gentil, j'attendais. Vous le savez. Eden Hazard, un joueur que j'aime beaucoup, mais qui a fait une mauvaise saison au club, mais en sélection c'était mieux. Il a fini meilleur buteur de la Belgique en phase de qualif. Dans une sélection où ses milieux marquent beaucoup, il y a De Bruyne a marqué aussi. Moi je pense qu'il s'est préservé pour cette compétition et qu'on va voir le vrai Eden Hazard qui pour moi est un des meilleurs joueurs du monde. Écoutez, c'est 35 contre 1 sur Genibet. J'aime pas beaucoup ça peut être un pari intéressant. Non, mais pourquoi pas, on vous fait confiance, Julien. Concernant le pari coup de cœur, on part sur quoi ? Je sais que vous avez préservé une petite surprise. Ouais, c'est une surprise. On rigole pas, Julien. Oui, c'est une surprise. Donc moi je vois l'Islande aller en quart de finale. Pardon. Oui, c'est bien. Ouais, c'est la première participation de l'Islande, mais elle a terminé deuxième en éliminatoire et c'est un peu à cause d'elle que les Pays-Bas ne sont pas là puisqu'elle a battu les Hollandais 2 fois en phase de qualification. Donc pour moi, l'Islande peut aller en quart, ouais. Vous n'êtes pas la seule à y croire puisque c'est 4,25 sur Genibet. On s'attendait à du 30 contre 1, c'est 4,25. Donc vous n'êtes probablement pas la seule. Julien va pas être d'accord. Pour vous, quel pari, coup de cœur ? Vous êtes au courant que son vrai nom c'était Safia Boudaoudson. C'est ça. Tout s'explique. On me l'avait pas dit. Voilà. Ah oui, mais si on cache les choses. Bon alors pour vous, c'est quoi votre pari ? Moi j'ai tenté un pari final parce que je trouve que c'est un des paris où les cotes sont les plus amusantes. Donc moi je vois Angleterre-Allemagne qui sont 2 des favoris de la compétition et pourtant il y a un 17 contre 1. Ouais. Donc je trouve que ça vaut le coup d'être tenté. Ouais, la cote est monstrueuse et ça peut être très intéressant. J'ai tendance à mettre une petite pièce, même si j'aimerais bien que la France aille au bout. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Tout est dit ou presque. On va donner rendez-vous à tous nos amis sur les comptes Facebook et Twitter de l'Autofoot. Et surtout, rendez-vous sur le plateau pour les premiers modules, pour les premières journées avec les pronos de Safia et de Julien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour toutes les infos. Merci. Et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir. Au revoir.